Bonjour messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 382 d'art dramatique et nous allons apprendre comment jouer la comédie dans une vidéo. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 382 d'art dramatique. Et nous allons parler des enjeux et de ce qui se joue sur la scène, au théâtre ou devant la vidéo, lorsque vous faites un cours, lorsque vous faites un tuto, lorsque vous faites une prestation, peu importe laquelle. Lorsque je regarde un acteur, quand je le juge personnellement, je regarde si son jeu, si sa façon de parler, si ça correspond avec son personnage. Et en rapport de cette correspondance, je peux ensuite établir un étalonnage en quelque sorte, pour savoir s'il coche toutes les cases de son personnage. Alors on ne va pas prendre des personnages dans la littérature, dans le cinéma ou à la télévision. On ne va pas se permettre de juger des gens comme ça. Je vais me juger par exemple moi-même par rapport à vous. Quand je me regarde, qu'est-ce que je regarde ? D'abord, je cherche à savoir quel est le personnage que j'incarne à l'écran. Actuellement, je suis Philou Dengo, professeur d'art dramatique. Donc, je dois vous apprendre quelque chose. C'est ma fonction. Et ce quelque chose, c'est quoi ? Ce sont les critères d'observation que je me fais à moi-même lorsque je me regarde moi-même à l'écran. C'est toujours du moi-même à moi-même. Parce que c'est la seule façon de pouvoir dire des choses intelligentes. Si je vais parler de quelqu'un d'autre, je vais me tromper à tous les coups. Je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne connais pas bien sa fonction. Je ne peux pas me permettre de juger un personnage, sauf dans le cadre très précis d'une comédie ou bien d'un reportage de télévision où chaque personnage a bien sa place étalonnée. Alors, l'étalonnage, c'est donc principal. C'est pour ça que je me présente comme Philou Dengo, professeur d'art dramatique dans le cours 382 sur les caractéristiques d'un bon comédien. Ça, c'est l'étalonnage. C'est le critère, disons. Ensuite, est-ce que je coche bien toutes les cases qui correspondent. Maintenant, quand je fais le cours d'art dramatique, il y a une notion aussi que le spectateur n'est pas tout à fait conscient, c'est-à-dire l'originalité de cette présentation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà vu ? Ou c'est quelque chose de totalement nouveau ? Quand c'est totalement nouveau et que vous ne l'avez jamais vu ailleurs, c'est que vous êtes dans la création pure d'un artiste qui fait quelque chose devant l'écran. Cette notion est très importante dans la créativité. C'est comme un peintre, lorsqu'il fait un tableau, s'il refait ce que vous avez déjà vu de partout, s'il refait du Andy Warhol, ou s'il refait du Picasso, ou s'il refait du Rembrandt, ça n'a aucun sens créatif. 「
Donc ce n'est pas encore un artiste. J'estime que ce n'est pas encore un artiste. Le véritable artiste, c'est celui qui va proposer une vidéo. Ce soir, par exemple, je vous propose cette vidéo. Et quand je vais me re-regarder, je vais essayer de chercher quelle est l'originalité par rapport à cette vidéo, par rapport à toutes mes vidéos que je vous ai déjà faites. J'en ai fait plus de 450 de vidéos. Chaque vidéo, elle a quelque chose d'inouï, d'inédit. Et celle-là, j'espère du fond du cœur, lorsque je vais me regarder, trouver quelque chose d'inédit dans cette vidéo. Ce n'est pas de me changer, de transformer chaque fois la vidéo. Ce n'est pas volontairement avec des, comment je peux dire, des caractéristiques. Par exemple, je pourrais crier, ce n'est pas de faire n'importe quoi. C'est de faire quelque chose d'inédit dans le personnage réel que vous regardez, c'est-à-dire dans le personnage de Philou Dingo dans la 382e, sur les caractéristiques d'un acteur. C'est de faire quelque chose d'inédit dans ces caractéristiques-là, dans cet objectif. Ça, c'est un critère. Après, évidemment, il y a l'évolution du personnage aussi, qui est importante. Par exemple, toutes mes vidéos évoluent avec ma propre dextérité, mon propre savoir-faire. Je deviens de meilleur en mieux, de mieux en mieux. C'est un peu comme un peintre au début de sa carrière, quand il peint, et puis qu'il avance dans sa carrière, il évolue, il se transforme, il devient de meilleur en mieux. Et cette évolution est à tenir compte aussi dans la caractéristique. Si vous voyez quelqu'un à la télévision qui est identique à il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 20 ans, là c'est grave. C'est très grave. Il faut absolument évoluer. L'évolution, c'est ce qui permet de penser qu'un artiste est créatif. Donc l'originalité, l'évolution. Et ensuite, il y a aussi un autre critère dont le public n'est pas conscient, c'est, je dirais, la facilité à faire quelque chose. La facilité dans ce que l'on propose. Là, par exemple, je suis arrivé, paf, j'ai planté ma vidéo, je fais une seule prise de vue et paf, c'est dans la boîte. C'est d'une facilité déconcertante. J'avais même pas prévu le sujet dans lequel j'allais vous emmener. Je l'ai découvert en arrivant. Je me suis dit de quoi je vais leur parler. Tiens, ça c'est intéressant, les caractéristiques d'un bon comédien. Et clac, je l'ai mis la vidéo, clac, je l'ai mis, et là, clac, je vous déballe. Il n'y a pas mieux. C'est la, comment je peux dire, la maîtrise de l'art, de jouer quelque chose. C'est un peu comme si un acteur viendrait au théâtre, comme vous, un spectateur, qui ne sait pas ce qu'il va jouer sur la scène. Il a une idée, il monte sur scène, il vous fait un numéro et il s'en va. Fantastique. C'est la maîtrise de l'art absolu, c'est un peu du Guy Bedos, il y a beaucoup d'improvisation chez Guy Bedos, il y avait beaucoup. Le génie à faire de l'humour. Alors, est-ce que maintenant, dans les caractéristiques d'un bon comédien, c'est d'obéir justement à l'humour, au drame, où il n'y a pas de... Un bon comédien sait faire de l'humour, sait faire du drame, sait faire du reportage simple, c'est tout faire.
Il ne faut pas, ce n'est pas parce qu'il va changer de registre qu'il va être meilleur là-bas ou là. Ça n'a aucune importance. C'est comme un conducteur de voiture, un bon chauffeur. Sur n'importe quelle route, il va bien conduire. C'est un bon chauffeur. Donc, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « fais de l'humour, tu seras meilleur ». Non, ça ne veut rien dire. Alors, maintenant, est-ce qu'on doit faire du spectacle? Parce qu'on est avec du public. Je dirais que oui, on doit faire du spectacle.